Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes en forme car oui, nous allons plonger dans la narrative des Launchpad. Pour les nouveaux, c'est tout simplement là où les projets démarrent. Vous êtes donc à la genèse, là où tout commence. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous rappelle que ce soir, nous avons deux grosses news qui peuvent orienter brusquement le marché dans un sens ou dans l'autre. Il s'agit de l'indice sur l'inflation aux States et surtout des 10 millions de contrats sur le trading futur qui expirent. Et comme nous sommes en week-end de Pâques, abstenez-vous de faire quoi que ce soit jusque lundi soir, que tous les acteurs du marché soient de retour. Ceci étant dit, fini l'intro, let's go! Comme vous le voyez, le market cap total pour la narrative des Launchpad n'est que de 2 milliards 600 000. Et comme je le fais habituellement, nous allons comparer bien sûr les leaders avec les challengers. Petite précision, n'oubliez pas que tous les tokens que je vous présente ici ont une fonctionnalité super importante. Je vais vous montrer l'exemple avec le premier que nous allons voir, qui est DAO Maker. On va dire que pour moi, même par rapport à Radium, ça reste le leader. Il a un market cap de 400 millions et nous avons pratiquement toute la supply qui est dispo. Nous sommes à 84%. Ils ne sont pas sur des multiples de malades. Bien sûr, si on reprend depuis l'ATH, ça c'est une autre histoire, mais l'ATH, il est loin. Pour le vesting, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus grand-chose à déverrouiller. Tout le monde a accès à leur token. Alors, comment fonctionne mon token de Launchpad? Comme je vous l'ai dit, c'est ici où les projets se lancent. Si nous descendons, vous avez déjà Massa qui va bientôt arriver. Je l'ai présenté dans une de mes vidéos. Très très gros projet. Toujours pas de token. Et comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas lancé que Massa. Vous pouvez voir qu'il a Octavia, Linux, GameGPT. Et vous pouvez voir tous les projets qu'ils ont lancés. Et vous avez bien sûr les montants qui ont été levés. Donc votre token a une double fonctionnalité. Déjà de 1, vous avez du yield, donc un rendement sur votre token si vous le stakez. Et quand vous allez dans participation, ça vous donne le droit de rentrer sur les projets, admettons comme Massa, bien avant qu'ils soient listés. On peut comparer ça à une private sale. Et ça, c'est pour tous les projets que je vais vous présenter. Et une petite précision, quand vous allez dans staking, vous voyez que c'est sur la BNB, donc la Smart Chain. Moi, quand j'achète ma crypto sur un échange centralisé, donc Bitgate, KuCoin et tout ça, moi je transfère ma crypto vers mes portefeuilles uniquement sur la BNB, donc la Smart Chain, Optimism et Arbitrum. Pourquoi? Ce sont les moins chers. Malheureusement, vous allez voir, des fois, vous allez acheter des tokens et que vous pouvez les transférer que via Ethereum, et là, ça pique. Principalement, ces tokens-là, je les laisse sur la plateforme, sauf bien sûr s'il s'agit d'une somme importante. Là, bah, tant pis, si vous transférez plusieurs milliers de dollars et que vous payez 30 dollars de frais de transaction, ça vaut le coup. Par contre, si vous transférez 500 dollars et vous payez 10 dollars, bah non, autant le laisser sur la plateforme. Mais n'oubliez pas tout le temps que le but principal, c'est de rapatrier vos cryptos sur vos portefeuilles. Après, vous pouvez vendre directement vos cryptos via votre portefeuille, donc plus besoin de rester sur une plateforme centralisée, hein. Je vous rappelle, FTX et toutes les autres plateformes qui ont déjà craché, on n'a pas envie d'être victime de ça. Donc, dès que vous avez plus de 1000 euros sur votre wallet, une ledger et vous vous sécurisez. OK, sur le graphe, on peut voir juste à la sortie, à l'ancien bull run, il nous a fait un fois 90 pour ensuite, bien sûr, subir une méchante correction de 94%. Voilà pourquoi tenir vos bagues après le bull, pour moi, c'est complètement stupide. Même s'il est utilisé à fond les ballons, croyez-moi, ça ne l'empêchera pas de perdre plus de 80% en bear. Donc, pensez toujours à ça. Le but du jeu, c'est de finir avec aucune crypto dans son wallet, si ce n'est que de l'USDT ou de l'USDC. On va juste reprendre notre Fibo. OK, on voit qu'on est venu toucher les 23,6.
S'il retrace déjà jusqu'au 38,2, nous sommes à 100%, donc déjà un x2. Et pour aller rallier le top, nous sommes sur du x5. Ok, déjà au premier coup d'œil, on peut facilement voir cette grosse résistance. Hop, on vient la taper une fois, on se fait rejeter, deux fois, on se fait rejeter, et la troisième tentative. On peut également remarquer, hop, que nous faisons des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Donc nous avons une belle reprise haussière sur le token. Hop. Depuis so bottom, nous sommes sur un x3. Hop. Et si je regarde la correction, ok, donc aller chercher déjà dans un premier temps, comme on voit, ça corrige. Donc déjà aller dans un premier temps rechercher les 61,8, ça nous ferait 23% de décote en plus et revenir vraiment sur les 7,86, ça nous ferait 44%. Voilà, pourquoi pas déjà revenir sur ce support. C'est tout à fait faisable si le marché corrige encore plus. Et là, nous sommes sur 47% de discount. Et comme nous serons quand même sur presque 50% de décote, pour moi, je pense que placer quelques billes au niveau des 1 $, c'est un chiffre symbolique, les 1 $, ce serait pas stupide. Donc pour moi, du DAO Maker à 1 $, si le marché continue de corriger, c'est une très bonne entrée. Alors, DAO Maker, 400 millions de market cap, est-ce qu'il peut arriver à 4 milliards? Pour moi, c'est clair que en plein boule, c'est faisable. Donc pour moi, un 10x, ce serait pas déconnant. Tidify, ici nous sommes sur un launchpad spécialisé dans le gaming, bien sûr. Et c'est toujours le même principe avec vos tokens. Vous pouvez voir qu'il a Bloodloop qui va bientôt sortir. Je vous l'ai présenté en vidéo. Ici, mes boucles de sang. Ah, non. Voilà. Bloodloop, Satoshi Zinc et Exaverse que je vous ai présenté aussi en vidéo. Donc, comment ça fonctionne? Ben, tout simplement, vous achetez le token, vous le déposez. Bien sûr, n'oubliez pas, sur toutes les rampes de lancement, vous avez besoin d'un KYC. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un KYC, c'est juste une preuve de votre identité. Ils vont vous demander une photo de votre carte d'identité, bien sûr, et toutes les informations qui vont avec. Ça, c'est obligatoire pour tous les launchpads. Vous pensez bien que ça pourrait servir de blanchiment d'argent et ils ne veulent surtout pas que ça arrive. Voilà pourquoi les rampes de lancement, pour moi, ça a vraiment une double fonctionnalité. Déjà, vous investissez sur le jeton de la rampe de lancement, et puis vous bénéficiez de rentrer sur tous les projets qui sortent bien avant leur listing. Alors lui, il a un market cap de 285 millions, on descend de moitié. Nous avons 63% de la supply qui est disponible. Alors lui, au niveau du graphe, on peut voir que à l'ancien bull, pareil, il nous a poussé un multiple de malade. Nous sommes sur du x64. On peut voir également, hop, cette grosse résistance. On va la toucher une fois. Ok, on la confirme en tant que support, mais ça cède. On fait une deuxième tentative, on se fait rejeter. Troisième tentative, comme pour le DAO Maker. Et si on revient déjà corriger dans un premier temps sur les 61,8 qui se trouvent à 2,50 $, nous sommes sur 44% de discount. Ok, on peut voir aussi que nous avons, hop, à la sortie du listing. Voilà. Et là, par contre, si on reviendrait sur ce support, nous sommes à 66% de discount. Pour ma part, dans un premier temps, je mettrais déjà une cartouche à 2 $. Ça nous ferait déjà 50% de discount. Et puis, je vois ce que le marché propose. Alors, pour moi, CDFI, facile, peut-être 30x, 20x.
Je vais le placer au milieu. ChatGPT. Alors ici, nous sommes sur une rampe de lancement qui a plusieurs fonctionnalités. Elle est basée sous IA, bien sûr, comme vous le voyez. Source d'informations fiable et rapide. Posez à ChatGPT AI toute question relative à la blockchain et à la crypto. L'IA peut répondre à des questions générales et techniques. Il fait aussi office d'oracle en allant rechercher toutes les informations, que ce soit sur les cryptos, les blockchains ou ce que vous voulez. Ils sont aussi générateurs et auditeurs de contrats intelligents, générateurs de IA et NFT, analyse de blockchain, comme je vous ai dit. Il y a du trading avancé par IA et le ChatGPT Pad. L'avenir de l'IA et du Web3 commence ici. ChatGPT Pad offre aux détenteurs du jeton CGPT un accès au projet d'IA dès le premier stade. Donc, comme je vous dis, vous pouvez investir à la base du projet avant qu'il ne soit listé et qu'il fasse des multiples de fous. Alors lui, il est à 160 millions de market cap. Par contre, nous avons que 41% de la supply qui est dispo. Et on peut voir qu'ils sont déjà sur des beaux petits multiples. Du fois 58x, 47x, 176x. Sur le vesting, on peut voir qu'ils ont déjà accès à tous leurs tokens pratiquement. Au mois d'avril, le 10 avril, nous avons 4% de la supply qui se libère. Et ensuite, ça passe à 2%, 1%. Dans le camembert, vous pouvez voir que les private round ont 11% et la team 9%. Le reste part dans la liquidité, le réserve, la DAO et le marketing. Alors lui, sur le graphe, on peut voir qu'il a tout simplement explosé. Nous sommes sur du x48. C'est un truc de dingue. Et sur la dernière jambe haussière, nous sommes sur 1 x 9. On va passer en daily. Comme c'est un token plus jeune. Ok, on n'a pas vraiment eu de belles corrections sur toute cette jambe haussière. Hop. On peut voir déjà qu'il a corrigé jusqu'au 38,2. Et si nous poussons au 61,8, ça nous fait 37% de décote en plus. Et au 7,86, 60%. Ok. Hop. Voilà. Pourquoi pas. On a déjà fait un petit pullback. Car si on regarde, on trouve notre box, ok, on trouve notre premier support, résistance, ça travaille, on finit par casser cette résistance, la confirmer en tant que support, mais c'est un peu faible. Je vais agrandir pour que vous voyez. Voilà, avec cette petite mèche, on vient faire un pullback dessus, et là, on repart sans plus aucune correction, que des mini-corrections, de rien du tout. Jusqu'à présent, il a déjà corrigé de 32%. Et si on revient pullback sur la boîte, ça nous fait 65% de discount. Pourquoi pas? Et comme je peux voir ici, pourquoi pas déjà dans un premier temps revenir chercher ces mèches ici. En tout cas, si je voudrais la jouer safe, car comme vous vous doutez, tout le monde voit ce que je vois, donc la box. Donc ce sont des prix qui sont connus par le marché, on va dire. Ouais. On va dire que s'il perdra encore 32%, donc à 0,25 cents, là, pourquoi pas envisager de taper une cartouche. Et si par chance, on revient pullback sur la box et qu'on commence une phase de latéralisation, hop, pour ensuite repartir, bon, pourquoi pas remettre une cartouche aux alentours des 0,2. Alors moi, ChatGPT, comme vous l'avez vu, beaucoup de fonctionnalités en plus du Launchpad. Nous sommes à 150 millions de market cap. C'est un jeune token 2023, toujours pas connu de boule. Pour moi, ça sera entre les 30x et les 50x. Pour le 4 starter, nous rentrons maintenant du côté des challengers. Accéder en avant-première aux idées de demain. Des projets Web3 hautement vérifiés auxquels vous pouvez faire confiance, soutenus par des créateurs et des fonds de premier plan. Et oui, comme vous pouvez le voir, ils ont levé plus de 40 millions. Nous sommes à 2 millions de market cap déjà.
Et si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous pouvez reconnaître Games qui sont lancés sur Polkadot Starter. Toujours le même principe, vous détenez du Pulse, vous pouvez le déposer, le staker et participer bien sûr. Comme Trueflation qui est super connu comme Oracle. Il vous détaille aussi en vidéo bien sûr comment participer à tout ça. Ouais, vous avez Polytrade, Saito. Et oui, comme vous pouvez voir aussi, Ethergame que je vous ai présenté. Aujourd'hui, nous sommes sur du x8. Et ça, je vous laisserai aller fouiller en profondeur de votre côté. Alors lui, comme nous l'avons vu, nous sommes à 121 millions de market cap. On a 99% de la supply qui est dispo. Et sur le graphe, comme nous sommes toujours dans la même narrative, c'est plus ou moins les mêmes graphes. Vous pouvez voir ici cette grosse résistance. Ok, on est venu pile poil. Regardez, c'est chirurgical. On est venu pile poil toucher les 23,6. Et au top, nous reviendrons sur du x4. Sachant que c'est un token qui n'a pas vraiment connu de bull run. Hop. Ok. Je vais regarder juste la dernière correction. 52%, cette petite correction. Et sur la dernière jambe haussière, nous sommes sur du x5. Je suis un peu mitigé. Pourquoi pas venir rechercher ces mèches-là? On est déjà venu vraiment... Regardez, on est vraiment venu pull back sur les deux petites mèches. Peut-être qu'il est en train de nous former un double top. Comme vous le voyez, beaucoup de volume à l'entrée du M et très peu de volume sur la seconde jambe haussière du M. Hop, vous voyez ici, on dessine un M. Et l'objectif de prix dans cette pattern, vous prenez bien sûr la neckline, hop, du M. On prend le plus haut jusqu'au plus bas et nous le reportons à la sortie de la neckline. Ce qui nous reverrait plus ou moins dans la box avec une correction de 67%. Pour être honnête, j'y crois un petit peu moins. Hop. Ensuite, c'est possible. Tout est possible dans la crypto. Voilà pourquoi si nous revenons déjà à la neckline, ça nous ferait 40% de décote. Donc pourquoi pas continuer en range entre ces deux bornes. Disons pour moi que à 0,73 $, ce serait une entrée, ce serait une bonne entrée. Et puis, comme je vous l'ai dit, on regarde ce qu'il se passe. Si on vient casser ça pullback pour repartir, ben, si vous êtes vraiment à fond sur le projet, pourquoi pas remettre des billes là quand on a une confirmation de reprise à la hausse. Alors, Polka Starter, pour moi, je le mettrais dans les 30X. Il n'a quand même pas toutes les fonctionnalités que ChatGPT a. Avec l'IA, c'est une double narrative ici, hein. Nous sommes dans un launchpad et nous avons l'IA, ce qui n'est pas le cas de Polka Starter.
Et n'oubliez pas que tous les tokens que je vous présente aujourd'hui sont dispo sur Bitgate, KuCoin ou Mext. Vous avez tous les liens en description. Grâce à ces liens, vous bénéficiez de 20% sur vos frais de trading et des récompenses en USDT à chaque fois que vous placez un trade. De mon côté, je récupère aussi une petite part sur ces frais de trading. C'est du win-win. Donc profitons-en tous ensemble. Et comme je le dis souvent, vaut mieux ça que rien du tout. Sur ce, nous arrivons à 25 minutes de vidéo. Et oui, c'est fou comme le temps passe vite. Et comme je sais que vous appréciez qu'on jette un petit coup d'œil sur le BTC avant de se quitter, mais écoutez, pour moi, le BTC, c'est simple. Après la belle correction que nous avons eue à presque 18%, nous avons un rebond. Est-ce que c'est un rebond technique pour aller chercher bien plus bas? Ça, je n'en sais rien. On pourrait aussi, hop, latéraliser pour ensuite casser l'ATH et cette fois avec de belles bougies pleines, beaucoup de volume qui rentre bien sûr, mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Surtout que ce soir, ça risque de bouger pas mal et n'oubliez pas, on est peut-être en week-end de Pâques, mais la crypto, c'est 24 sur 24. Voilà pourquoi je reste observateur, je ne prends aucune position et surtout, je ne vends aucune de mes cryptos. Pour moi, je suis toujours en mode accumulation. Voilà, ladies and gentlemen, vous avez ma vision concernant ce marché pour ces semaines à venir, car, je vous le rappelle, nous sommes à 17 jours du halving. Et comme nous le savons, autour du halving, il peut se passer énormément de choses. Voilà pourquoi je tournerai une vidéo spéciale halving, ça c'est clair et net. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.